que ça va, moi ça va. Je reviens encore aujourd'hui avec une nouvelle recette, une recette qui va vous être utile, vraiment facile à réaliser. Donc c'est la recette de la pâte à pain. Donc vous allez voir qu'avec une seule recette, on peut faire plein de bonnes choses. Donc avec la recette de la pâte à pain, on peut réaliser des mini pizzas, des mini burgers, des buns, des choussons, des petits pains que vous allez transformer en sandwich. Vous allez faire plein de bonnes choses. Vous allez voir avec moi que je vais réaliser avec la pâte à pain des mini burgers, des mini pizzas et des buns. Il faut savoir que les buns c'est des mini galettes, donc c'est comme les mini burgers mais farcis de l'intérieur. Donc sans trop tarder, let's go. On va tout de suite voir les 350 ml d'eau tiède. Donc avant de commencer la préparation de la pâte à pain, je vais commencer par prendre l'eau et ma levure de boulanger que je vais mettre dedans, histoire qu'elle commence à se diluer. Donc je vais la mettre de côté. Maintenant, je vais commencer par mélanger 2 verres. Donc je vais commencer par utiliser 2 verres, toujours le même verre. Vraiment efficace pour cela. De plus que pour ceux qui ont des apéritifs, ils peuvent réaliser seulement avec une seule pâte plein de bonnes choses. Voilà, j'arrive maintenant à mon deuxième verre. Donc pour les 3 autres, parce que j'ai dit au départ que je vais utiliser 5 verres, donc les 3 autres je vais les utiliser après. Voilà. Maintenant je vais rajouter mon sucre et le sel. Donc pour le sel, c'est selon le goût. Donc maintenant que j'ai mis les ingrédients à l'intérieur, je vais pouvoir verser ma levure et l'eau tiède. Donc je verse délicatement, comme ça. Ce n'est pas grave s'il en reste à l'intérieur de la levure, donc on la met aussi. Maintenant que j'ai mis les ingrédients, je vais commencer à pétrir la pâte. Vous allez voir que la pâte est collante, mais c'est pas grave parce que vous allez comprendre ça après la deuxième étape. Donc parce qu'il y aura une deuxième étape. Donc ici, vous allez voir que je vais pétrir la pâte pendant quelques minutes seulement. Voilà. Donc là, vous allez voir que la pâte est collante, donc elle colle au doigt. J'ai plein de pâte au doigt, mais c'est pas grave parce que c'est ça le but. Elle doit être collante au départ. Donc, je vais laisser la pâte se reposer pendant 10 minutes et au retour, je vais mettre l'huile de tournesol et je vais rajouter les 3 autres verres de farine. Au retour, donc là, ma pâte a reposé pendant 10 minutes. Vous voyez que ça passe tellement vite. Donc maintenant, je vais pouvoir rajouter les 3 autres verres de farine et l'huile de tournesol que je vous ai montré dès le départ. Toujours avec le même verre. Donc, maintenant que j'ai versé ma farine, je vais pouvoir verser l'huile de tournesol. Donc je vais verser la moitié du verre. Maintenant que j'ai versé les autres ingrédients, je vais pouvoir repétrir la pâte. Donc on va pouvoir remettre plein les doigts. Vous allez voir les merveilles qu'on peut réaliser avec. Donc là, ma pâte, je vais la pétrir sur le plan de travail. Vous voyez que la pâte n'est pas vraiment collante maintenant. Je vais pouvoir la pétrir sur mon plan de travail. Je vais mettre un peu de farine. Voilà. Donc
Donc là, je vais commencer à pétrir ma pâte de cette manière-là. Vous voyez que c'est facile à réaliser. Donc, elle ne prend pas beaucoup de temps. Donc là, je vais pouvoir diviser ma pâte en 3 parties, étant donné que j'ai dit dès le départ, je vais réaliser des mini burgers, des mini pizzas et des buns. Voilà. Je vais découper la pâte. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai découpé la pâte, donc j'ai divisé ma pâte en 3 parties, je vais mettre ça de côté et je vais passer à la réalisation de la farce qu'on va mettre à l'intérieur des buns. Là, de retour, donc là, nous allons attaquer et réaliser notre farce pour les buns. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, les buns sont des petits pains qui sont garnis de l'intérieur, donc ils sont farcis. Donc, pour la farce, on aura besoin d'un oignon coupé, donc émincé, de l'ail râpé, du gingembre, un curcuma, poivre noir et le sel que je mets très souvent dans tous mes plats, le paprika, de la crème fraîche, donc c'est une crème laquée, et du blanc de poulet. Donc pour le blanc de poulet, vous pouvez mettre autre chose. Donc là, je vais commencer par émincer mon blanc de poulet. Je vais couper des petits morceaux, de tout petits morceaux, comme ça. Donc, je continue à émincer. Maintenant que j'ai découpé mon blanc de poulet, je vais maintenant commencer la préparation de ma farce. Et un peu d'huile de tournesol, un filet d'huile, un gros filet d'huile. Je vais pouvoir verser mon oignon et comme d'habitude, je fais tomber un peu partout. Donc, voilà. On met tout. On ne gaspille pas. Voilà. Je laisse mon oignon mijoter un tout petit peu. Il doit devenir translucide, ni trop blanc, ni trop rouge. On va rajouter de l'ail râpé. Je laisse mijoter une autre fois. Donc là, ce que je vais rajouter, donc je vais mettre le sel et le poivre. Tout simplement. Ainsi que le poivre. Donc pour le sel et le poivre, je mets quasiment dans tous mes plats. Voilà, je mélange. Maintenant que j'ai mis le sel et le poivre, je vais pouvoir rajouter mon blanc de poulet. Maintenant que j'ai mis mon blanc de poulet, je l'ai laissé frire. Donc là, je vais pouvoir rajouter les autres épices. Donc là, je vais rajouter du curcuma. On est généreux. Du gingembre. Et du paprika. Après avoir mis les autres ingrédients, donc, parlons des épices, je vais pouvoir mélanger tous les ingrédients ensemble. Voilà. Pouvoir rajouter ma crème liquide. Donc maintenant que j'ai rajouté ma crème liquide, je vais laisser cuire tout doucement
à feu moyen et je vais laisser ma crème épaissir un tout petit peu. Donc là, on a mis notre farce de côté. On va pouvoir attaquer maintenant les mini pizzas. Donc là, je vais enfariner mon plan de travail. Je vais commencer par étaler la pâte. Cette tasse, donc c'est avec laquelle que je vais découper mes sacs de mini pizza. Donc je continue un tout petit peu d'étaler ma pâte. Je crois qu'elle n'est pas encore mince. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir commencer à réaliser mes sacs. Voilà. Je vais déposer de la sauce tomate. Donc pour la sauce tomate, je l'ai déjà mis dans ma chaîne YouTube, Les Délices de Kemousha. D'ailleurs, à ce propos, je vais profiter et vous dire que pour plus de recettes et des idées de recettes comme ça, vous allez les trouver dans ma chaîne YouTube. Donc, allez-y, cliquez sur abonner et sur la cloche pour recevoir toutes les notifications de toutes mes recettes. D'ailleurs, il y a même la recette des pizzas et de la sauce. Donc là, je vais déposer un peu de sauce dans chacune de mes mini pizzas, comme ça. De cette manière-là. Donc pour la garniture de la pizza, donc c'est quand vous voulez. Moi je vais mettre là, je vais déposer du thon dans chacune de mes pizzas. Donc c'est quand vous voulez. Vous voyez que c'est rapide. Donc maintenant, je vais pouvoir découper ma pâte en petites tranches. Donc ici, je vais pouvoir découper comme ça. Voilà. Maintenant que j'ai découpé ma pâte, je vais pouvoir réaliser les buns. Donc, je vais étaler ma pâte, bien étaler la pâte. Donc là, je vais enfariner mon plan de travail. Toujours, je vais mettre de la farine. Voilà. De cette manière-là. Donc maintenant que j'ai bien étalé la pâte, je vais pouvoir mettre ma farce. Donc pour la farce, elle est devenue plus épaisse et moins. Donc là, je vais mettre. Dans cette étape-là, je vais pouvoir plier la pâte. Donc là, de cette manière-là, comme des raviolis chinois. Donc je vais faire comme ça, tout plier la pâte. Voilà. Maintenant, si vous voulez, donc je vais pincer ici. Maintenant, vous pouvez plier ce qui est le surplus et le mettre comme un décor, ou bien ce que je fais moi pour avoir moins de pâte que la garniture. Donc, je vais pouvoir découper la pâte, le surplus de la pâte, tout en pinçant pour s'assurer que c'est bien fait. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir badigeonner avec un œuf. Maintenant, ce que je vais faire, je vais badigeonner avec un jaune d'œuf. Donc, avant de badigeonner, je vais vous dire un secret. Donc ici, j'ai un jaune d'œuf. Pour rendre le jaune d'œuf plus liquide, vous pouvez rajouter du lait, juste un tout petit peu, ou bien de l'eau. Donc là, je vais encore pincer un petit peu sur ma pâte, parce qu'elle commence à se déchirer. Voilà. Je badigeonne maintenant. Tout simplement avec le jaune d'œuf.
aux mini hamburgers. Donc je vais les cuire tous ensemble. Donc voilà, je vais rouler. Je vais rouler. Comme ça, tout simplement. Et ça va gonfler dans le four. Vous voyez qu'avec une seule pâte, on peut réaliser plein de choses. Voilà. Je continue à rouler. Donc là, comme j'ai dit, je vais cuire les buns ainsi que les mini burgers ensemble. Donc je dépose les mini burgers à l'intérieur. Voilà. Et je vais badigeonner. Maintenant que j'ai badigeonné avec l'œuf, je vais pouvoir mettre des grains de sésame. Donc je mets un peu de crème par-dessus les hamburgers. Maintenant je vais mettre à cuire dans le four et on revient juste après.